Nous voici le premier week-end de mai. Iki et les autres s'étaient mis à être très attentifs en classe. Le seul réfractaire était Sudo, qui piquait des sommes de temps à autre. Mais personne ne prenait plus la peine de le rappeler à l'ordre. Personne ne nous avait trouvé de solution concrète pour progresser en points. Sudo n'avait donc aucune raison de changer ses habitudes. Néanmoins, il était régulièrement l'objet de sous-entendus acides. D'ailleurs, je suis bien claqué moi aussi. C'est toujours dur, juste avant le déjeuner. Puis j'ai tardé devant un film hier soir. Ça serait cool si je pouvais me reposer un peu là. What? Pendant que je m'endormais, une petite douleur se fit ressentir au niveau de mon bras droit. Que t'arrive-t-il à une Koji? Pousser des cris en classe ainsi? Tu as quel âge? En temps normal, toute la classe se serait mise à chuchoter. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas lâché un seul mot et se sont contentés de me dévisager. Toujours soucieux de cette histoire de poing. Massant la zone blessée, j'observais mon voisinage. Je vis Orokita, compas à la main. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison qu'elle l'ait à ce moment-là. Une fois la fin de l'heure arrivée, je me précipitai pour lui dire quelque chose. Il y a des coups permis, d'autres non. Les compas, c'est dangereux. Serais-tu fâché contre moi? Tu m'as fait un trou dans le bras. Un trou. De quoi tu parles? As-tu une preuve de ce que tu avances? Tu as une arme très dangereuse entre les mains. Tu insinues donc que je suis responsable, car j'ai quelque chose entre les mains? Je me levai pas à cause de la fin de l'heure, mais de douleur. Fais attention. Si on te surprend en train de t'assoupir, je ne donne pas cher de nos points. Orikita se mettait à devenir vraiment soucieuse de ce genre de choses depuis qu'elle avait décidé de sortir de la classe D. Comme prévu, sa requête pour contester son rang de classe n'a rien donné. Erf, ça fait vraiment trop mal. Si elle s'endort, je lui fais pareil, tiens. Pendant que tout le monde se levait pour aller déjeuner, Hirata prit la parole. L'examen dont Chabasira Sensei nous a parlé arrive en grands pas. Tout le monde comprend que sa place dans l'école est en danger s'il reçoit une note éliminatoire. Je pense donc que ce serait une bonne idée de créer des groupes de révision. On dirait que le héros de la classe D a encore une fois frappé. Pensez-y, si vous négligez le travail, vous serez contraint d'abandonner ce lycée. Je ne veux pas que l'un d'entre nous ait à subir ça. Toutefois, ce n'est pas ma seule motivation. Selon moi, en effet, il y a de grandes chances que nos notes aient une influence sur les points récoltés. Améliorer nos résultats serait donc une opportunité pour augmenter la valeur numérique de la classe. J'ai demandé parmi ceux qui ont obtenu de bonnes notes de participer. Bien entendu, vous êtes tous les bienvenus. Hirata jeta un regard vers Sudo pendant qu'il poursuivait son discours. Tss. Sudo détourna le regard, croisa les bras puis ferma les yeux. Leur relation était vraiment électrique. Il n'y a qu'à se souvenir du tout début, quand Sudo avait snobé Hirata, lorsque ce dernier avait demandé à chacun de se présenter. À partir de 17 heures aujourd'hui, jusqu'au jour de l'examen, je prévois d'étudier 2 heures par jour dans cette classe. Si vous êtes partant, vous savez donc où venir. Bien entendu, vous pouvez ne rester qu'une heure. Vous n'êtes engagé à rien. Aussitôt son discours fini, la plupart des élèves, ayant eu de mauvais résultats, se sont précipités vers Hirata. Sudo, Ike et Yamauchi furent les seuls à ne pas aller le voir. Ike et Yamauchi avaient légèrement hésité avant de se rétracter. Je ne sais pas s'ils étaient jaloux de sa popularité, ou s'ils craignaient juste le courroux de Sudo.